Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie d'une femme extraordinaire, un exemple vivant de courage et de résilience. Une histoire inspirante qui nous rappelle que la force humaine peut surmonter même les obstacles les plus insurmontables. Imaginez une petite fille, née prématurée, pesant à peine 900 grammes, dans un contexte où la médecine moderne n'offrait pas encore les moyens sophistiqués de survie pour des bébés aussi fragiles. Les médecins, à cette époque, étaient clairs, cet enfant avait peu de chances de vivre, et si elle survivait, elle risquait de développer des handicaps moteurs ou intellectuels. Mais contre toute attente, elle a défié les probabilités et grandi, même si le destin n'avait pas fini de lui réserver des défis. À l'âge de 8 ans, cette jeune fille, nommée Wilma Rudolph, contracte une double pneumonie et la poliomyélite, une maladie virale qui attaque le système nerveux et provoque une paralysie musculaire. Pour elle, cela signifiait une paralysie temporaire de sa jambe gauche. Ses parents, modestes fermiers du Tennessee, étaient déterminés à lui offrir toutes les chances possibles. Chaque semaine, sa mère l'accompagnait à une clinique située à plus de 80 km pour recevoir des soins spécialisés. Et à la maison, ses frères et sœurs se relayaient pour masser sa jambe paralysée, suivant scrupuleusement les recommandations des médecins. Malgré ces soins, Wilma devait porter une attelle et des chaussures orthopédiques. Les autres enfants se moquaient d'elle, mais elle restait optimiste. À 12 ans, après des années de thérapie, elle parvient à marcher sans aide. Mieux encore, elle décide de se mettre à courir. Pour beaucoup, c'était un acte fou, mais Wilma avait un rêve, elle voulait devenir athlète. Son entraîneur au lycée remarque vite son potentiel. Il lui apprend à canaliser sa détermination et son énergie. À force d'entraînement rigoureux, elle devient une sprinteuse hors pair. À 16 ans seulement, Wilma est sélectionnée pour participer aux Jeux Olympiques de Melbourne, en 1956. Elle revient avec une médaille de bronze en relais, un exploit pour une jeune femme qui, quelques années plus tôt, était encore incapable de marcher. Mais son plus grand triomphe a lieu en 1960, aux Jeux Olympiques de Rome. Wilma Rudolph entre dans l'histoire en remportant 3 médailles d'or, sur le 100 mètres, le 200 mètres et le relais 4x 100 mètres. Elle devient alors la première femme américaine à réaliser un tel exploit aux Jeux Olympiques. Sa performance est d'autant plus remarquable qu'elle concourt dans un contexte de ségrégation raciale, où les athlètes noirs doivent affronter non seulement leurs adversaires sur la piste, mais aussi les préjugés et la discrimination. Wilma Rudolph devient une icône mondiale, surnommée la Gazelle Noire. Mais pour elle, son succès ne se limitait pas au sport. De retour aux États-Unis, elle utilise sa notoriété pour militer en faveur de l'égalité des droits. Elle insiste pour que les événements célébrant ses victoires soient mixtes, brisant ainsi les barrières imposées par la ségrégation. À seulement 22 ans, Wilma prend sa retraite de l'athlétisme pour se consacrer à l'éducation et à la promotion du sport auprès des jeunes. Elle devient enseignante, entraîneuse, et une source d'inspiration pour des générations d'athlètes. Wilma Rudolph nous enseigne une leçon précieuse, peu importe les défis, le courage et la détermination peuvent ouvrir la voie à des réalisations incroyables. Elle est la preuve vivante que les miracles naissent souvent de la persévérance et de l'espoir. Et voilà pour aujourd'hui. Demain, je vous emmène à la découverte d'un mystère non résolu, l'histoire d'un phare abandonné, où les gardiens ont mystérieusement disparu. Une enquête fascinante qui vous tiendra en haleine. À bientôt pour une nouvelle page d'Histoire vraie.